On appelle shoujo les mangas surtout destinés aux filles, c'est-à-dire avec des histoires d'amour et plutôt du tranche de vie. Et on appelle seinen les mangas surtout destinés aux adultes ou jeunes adultes avec des intrigues plus poussées, souvent plus sombres et plus dramatiques. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Salutations, nobles voyageurs! Nous allons donc parler aujourd'hui de l'anime Charlotte. Il a été créé en été 2015 par le regroupement de 3 studios, le studio PA Works, Aniplex et K-Visual Arts. Il a été réalisé par Yoshiyuki Asai et scénarisé par Jun Maeda. Il est constitué de 13 épisodes. Dans cet anime, nous suivons Yu Otosaka qui a la capacité très spéciale de pouvoir posséder le corps d'une personne pendant 5 secondes. Mais ce pouvoir, il s'en sert pour assouvir ses ambitions personnelles et pas forcément pour faire le bien comme on se serait attendu de lui. C'est-à-dire qu'il va tricher aux examens, pouvoir aussi draguer sa copine. Il s'en sert pour draguer sa copine. Très étrange, très étrange. Mais à force de s'en servir ainsi, il se fait repérer par Nao Tomori, qui est la présidente du BDE du lycée Oshinoumi. Cette jeune fille lui apprend qu'il y a beaucoup d'adolescents qui obtiennent ce genre de pouvoir à la puberté et qu'ils les perdent ensuite à l'âge adulte. Et, pendant ce temps, comme Yu, certains s'en servent pour accomplir de mauvaises actions. Nao a donc la mission de retrouver ces adolescents et soit de les guider sur la bonne voie, soit de pouvoir les empêcher, plus ou moins, d'utiliser ce pouvoir à mauvais escient. J'ai découvert Charlotte dans une revue spécialisée sur les mangas et elle m'a donné très envie de la regarder. Mais il faut savoir que si j'étais tombée dessus par hasard, peut-être que je n'aurais pas été aussi enthousiaste. En effet, le début fait très shoujo, eau de rose, romance, avec des paillettes partout, des personnages. Il y a des personnages féminins un peu stupides et ça donne pas forcément envie de le regarder pour regarder une fille qui est complètement ahurie. En plus, le personnage principal est un anti-héros, tout ce qu'il y a de plus anti-héros. On s'y accroche pas forcément à première vue. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais franchement, mais comment est-ce qu'il peut faire ça comme ça? Enfin, moi, je pense ça, hein, pas forcément tout le monde. Mais je le savais, car j'avais lu cette revue, qu'il y avait une rupture à peu près au milieu de l'anime. Et en effet, c'est toute cette rupture qui donne l'intérêt de l'anime. Le début shoujo, tranche de vie, installe une forme de routine. Chaque épisode, il découvre un nouvel adolescent avec des pouvoirs qui s'en sert pour faire le mal, enfin pour ne pas détruire le monde non plus, mais il ne s'en sert pas pour faire le bien. Ils vont le voir, ils vont le sauver et ils repartent. Ça pendant quelques épisodes, à peu près la moitié. Mais c'est vers la moitié que l'anime prend toute une autre dimension, et la dimension intéressante. Car on se retrouve non plus face à du shoujo, mais à du seinen, avec un univers beaucoup plus sombre, la déchéance du personnage principal, qui donne une nouvelle dimension de ce personnage qui était arrogant, imbu de lui-même, égoïste, et qui, on le voit toucher le fond, et on prend pitié de ce personnage qu'au début on pouvait presque détester. De plus, avec la rupture, on voit apparaître dessous cet esprit shoujo une intrigue qui dormait là depuis le début. Une intrigue très intéressante car on va dire que dans un univers shoujo avec des paillettes, personne n'aurait pensé à utiliser cette intrigue ni à la mettre en place, ni même qu'elle existe en fait. Alors que dans le côté seinen, elle est tout à fait adaptée et donne une nouvelle dimension. Et je pense que c'est le côté double genre et shoujo et seinen qui donne vraiment le charme de cet anime. Malheureusement, si je puis dire, l'intrigue est développée à partir de la rupture, c'est-à-dire à la moitié de l'anime de 13 épisodes. Ça fait 6-7 épisodes
pour développer une intrigue du début, passant par tout le dénouement et la fin de l'intrigue. Ce n'est pas très long, vraiment. Ce qui fait que souvent on a un enchaînement de conséquences, réflexion, action et reconséquences, réflexion, réaction très rapide. Et parfois on n'a pas le temps de poser l'esprit pour se dire ah oui du coup il s'est passé ça, du coup c'est normal qu'il se passe ça. Tout s'enchaîne très très vite. Et on pourrait du coup reprocher à cet anime, c'est sa vitesse. Il aurait peut-être fallu 1 ou 2 épisodes en plus. Pas grand chose mais juste quelques minutes de pause de l'esprit. Et un des pouvoirs est de remonter dans le temps. Et du coup, les personnages à un moment s'en servent. Et il me semble qu'il y a 2-3 incohérences qui ont suivi. C'est pour ça que je n'aime pas d'ailleurs les retours dans le temps. Je trouve ça pas aberrant d'en utiliser, mais vraiment très difficile. C'est tellement facile de faire des incohérences que d'un côté, et qu'il n'y en ait qu'une ou deux, c'est vraiment pas mal pour un voyage dans le temps. Je trouve donc qu'il est plutôt bien organisé malgré ces 2-3 inconvénients. Et maintenant, un petit point vocabulaire. Vous pourrez constater que dans la plupart des mangas ou animes parlant de pouvoirs surnaturels, on parle aussi d'ESP. C'est un acronyme signifiant Extrasensoriality Perception, ou perception extrasensorielle en français. C'est un concept qui a été mis en évidence par Joseph Banks Rhine, qui désigne un échange d'informations entre un sujet et son environnement selon des principes inconnus des sciences actuelles. C'est pour ça qu'on utilise cela pour décrire des pouvoirs tels que la pyromancie, la télékinésie, prendre possession du corps des autres pendant 5 secondes aussi. Si Charlotte vous a plu, vous pouvez également aller regarder les autres œuvres de Jun Maeda, comme par exemple ses 2 gros succès, Angel Beats et Clannad. Ces 2 œuvres, même si elles sont très connues, ne sont pas les seules qu'il ait faites. Il y en a d'autres, comme par exemple Air ou Canon. Et maintenant, un petit tour des seiyū. Alors, dans le rôle de Yu, il s'agit de Koki Uchiyama, qui est également connu pour ses rôles dans Boku no Hero Academia, Fairy Tail, Haikyuu, Hunter x Hunter, Nisekoi, Soul Eater ou encore Yuri on Ice. Et ensuite, dans le rôle de Nao, il y a Ayane Sakura, qui est elle aussi connue pour ses rôles dans Boku no Hero Academia, Love Live, Nisekoi, Shigetsu wa Kimi no Uso ou encore Trinity Seven. Vous remarquerez que la plupart du temps, je fais un tour assez rapide des seiyū. Je n'ai pas le temps de développer chacun des personnages secondaires ou la liste exhaustive des personnages doublés par chacun des seiyū. Il y en aurait pour des dizaines de minutes et on n'a pas que ça à faire. Moi, je n'ai pas le temps d'énumérer des listes entières et vous de les écouter. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches. Vous pourrez avoir de bonnes surprises. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode des Chroniques d'Albo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2018. Beaucoup de bonheur et beaucoup de mangas, évidemment. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau manga, cette fois-ci, qui parle du prince du monde des démons qui est condamné à l'exil et qui finit par mener des enquêtes en compagnie d'amis assez atypiques.